Salut! Dans ces vidéos précédentes, on a vu comment on a récupéré les sous-titres d'une vidéo YouTube. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va modifier un logiciel de montage vidéo que j'ai déjà fait pour rajouter ces sous-titres. C'est-à-dire que quand on va faire les clips d'une des vidéos YouTube, et si cette vidéo YouTube elle a des sous-titres, et ben on va les rajouter automatiquement au clip. Et d'ailleurs, ce logiciel de montage, j'avais aussi fait une vidéo à ce sujet ici, si vous voulez en savoir un peu plus dessus. Voici le projet de montage vidéo qui me permet de créer mes clips qui notamment partent sur mon compte TikTok, mais aussi sur ma deuxième chaîne YouTube, Pierre Miniature Shorts. Et donc là, on voit ici la vidéo YouTube en question. Ensuite, on a le petit bouton ajouter un clip pour ajouter un clip. Et là, on a un petit texte qui est apparu, c'est le to do sous-titre. Donc je vais vous montrer en fait comment je vais modifier mon projet React pour rajouter les langues et les sous-titres. Donc, mon projet React, faut penser que c'est mon deuxième projet React que j'ai jamais fait. Avant, j'avais fait un petit test de formulaire de connexion avec une state machine. Je vous mettrai d'ailleurs la miniature sur l'écran si vous voulez voir à quoi ça ressemblait. J'en avais parlé dans quelques vidéos. Ce qui fait que, du coup, mon projet React n'a pas la meilleure structure que pour avoir un projet front. On peut le voir ici avec son composant qui a beaucoup de variables. C'est parce que je n'utilise pas de state manager dans React, je n'utilise pas de Redux, je n'utilise pas de trucs comme ça, j'utilise uniquement du React. Ce qui fait qu'à chaque fois que je veux passer les informations d'un composant à l'autre, je suis obligé de le faire de bas en haut, ce qui fait que mes composants plus hauts, ils ont beaucoup de variables, donc c'est pas idéal. Donc ça, du coup, je vous demandais s'il vous plaît d'ignorer ça, toutes ces variables, et de vous concentrer sur une seule des variables, qui est ici, qui est Language and Subtitles, et c'est la variable que j'ai utilisée dans cette vidéo. Donc on a Language and Subtitles, qui est la variable qui représente la valeur actuelle des langages et des sous-titres. Et on a un setter ici, set language and subtitles, qui est du coup le setter qui permet de modifier cette même variable. Ça c'est quelque chose qui se fait directement via le framework React, via le petite fonction ici qui est useState. Et ce language and subtitles, the set language and subtitles, je vais l'envoyer en dessous à un composant qui s'appelle languages. Et donc je lui passe ma variable ainsi que mon setter, et on arrive ici dans, pardon pas ici, mais ici dans ce composant. D'ailleurs, en parlant de la variable Language and Subtitles, vous pouvez voir ici qu'elle est associée à un type, parce que mon projet est en TypeScript, et on voit qu'on a la langue, donc language, qui est un string, et Subtitles, qui est un tableau d'un autre objet, donc d'une autre interface TypeScript qui s'appelle Subtitles, qui a un start time, un end time et un texte. Et si vous avez vu mes vidéos précédentes sur les sous-titres, vous vous souviendrez probablement que c'est la même structure que mon retour API. Le but de ces deux interfaces, et ben c'est tout simplement pour pouvoir typer le retour de mon API qu'on a construit dans la vidéo précédente. On revient dans l'interface, donc je vous avais dit qu'il y avait un to-do sous-titre qui était apparu. Le to-do sous-titre, c'est parce que c'est ce que mon composant affiche actuellement, il affiche juste du texte qui est écrit to-do sous-titre et rien d'autre de plus. Et on voit que dans la console, il y a un petit console log test qui est ici et qui est appelé après avoir utilisé un use effect. Un use effect en React, ça permet d'appeler une fonction quand une ou plusieurs variables changent de valeur. Donc moi, dans mon cas, je veux appeler ma fonction dès que ma variable language and subtitles elle change. Et dans mon cas de figure, je veux que quelque chose se passe quand la valeur est nulle. Et dans quel cas ma variable language and subtitles peut être nulle? C'est la première fois qu'on va charger la page, par exemple, parce que si on regarde dans le fichier details.tsx, on voit que c'est la valeur par défaut que je lui mets initialement, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas utilisé le setter set language and subtitles, ma variable language and subtitles va avoir comme valeur nulle. Ce qui fait que si on retourne ici dans le code ici, on voit que dans le cas où elle est pas nulle, je finis ma fonction, et si elle est nulle, j'affiche un console log test. Ce qui va faire que si j'actualise la page, on va voir magnifique tête parce qu'elle est au début de la vidéo, et on va voir un console log test ici dans la console. Maintenant le but c'est qu'au lieu de se contenter de faire un console log test, il va falloir faire deux choses. Il va falloir faire un appel API, qui fait que je vais pouvoir récupérer les langues et les sous-titres et utiliser le setter pour changer la valeur de mon language et subtitles. Et ensuite, il va falloir que j'utilise la valeur de language et subtitles pour construire la liste des langues juste en dessous. Donc j'ai enlevé mon petit console log et je l'ai remplacé par une fonction qui permet de récupérer les sous-titres et une fois qu'on les a, de les setter à la place du coup de la variable languages and subtitles. Mais par contre, si j'actualise, on va voir qu'on a un petit problème, c'est qu'on a une petite erreur, coarse error. Et les erreurs coarse, c'est quelque chose que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo à part juste pour cette erreur, en fait je vais résoudre l'erreur maintenant, je vais vous expliquer comment je le fais, pourquoi, et je vais vous en faire une vidéo qui sûrement arrivera avant celle-là que j'enregistre maintenant. Mais pour résumer,
Les erreurs corps sont liées au fait qu'à chaque fois qu'on crée une API, donc là par exemple j'ai cette API YouTube Subtitles gio.fr, on doit définir en fait quel domaine a le droit d'appeler cette API. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, je me suis retrouvé avec des API qui appellent d'autres API, et c'était différent parce que là c'est du code back-end qui appelle une API. Quand on est en code front-end, les cors entrent en jeu et c'est ça qui permet en fait de définir si la requête a le droit de passer ou pas. Donc pour résoudre le problème, on a deux solutions, donc soit autoriser le domaine en question, ou soit changer l'appel pour que ce soit un appel back-end. Et c'est ce que je vais faire, parce qu'il se trouve que mon logiciel de montage ici, il a une API, et je vais du coup rajouter deux routes API, une pour récupérer les sous-titres et une pour modifier les sous-titres, qui va se contenter d'appeler tout simplement l'API que j'ai déjà en place. Donc si vous voulez plus d'explications sur le problème des corses, je vous réfère à la vidéo qui va apparaître pour ce souci-là, et du coup moi je vais mettre en place ces deux nouvelles routes, rajouter l'appel API ici, et je vous reprends juste après. Le problème des corses est maintenant résolu. Pour faire ça, j'ai créé une nouvelle route, ce qui fait que mon appel API est fait par mon backend. Et si je retourne à nouveau sur le navigateur, on va voir que dans ma console, on voit que j'ai mes langues et mes sous-titres qui sont affichés. Parce que tout simplement, j'ai fait un petit console log ici. Donc maintenant, l'objectif, ça va être d'afficher ces langues. Et en React, pour afficher le contenu d'une variable, on le fait avec une syntaxe qui est avec des accolades. Sauf que là, ici, vu que c'est un objet qui va pas pouvoir se transformer en chaîne de caractères facilement, je peux, pour vous montrer avec un premier exemple, faire un JSON.stringify, ce qui fait que ça va afficher le contenu entier de toutes mes langues et tous mes sous-titres. Sauf que moi, c'est pas ça que je veux. Je veux uniquement les langues. Pour faire ça, on va devoir parcourir sur chacun de mes groupes langues sous-titres et récupérer uniquement le nom de la langue. Pour faire ça, au lieu de faire un JSON blablabla, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle map, qui va permettre de parcourir le tableau. Là, on voit ici d'ailleurs qu'il me jette sur le fait que si c'est nul, et ben le map il va pas marcher. Donc juste avant ça, on va pouvoir faire autre chose. On va faire un if bidule triple égal nul. On va lui retourner à la place un div qui va lui dire loading. Voilà, pour dire qu'il charge les langues. Ce qui fait que là ici, je peux enlever le point d'interrogation. Et ensuite, on va avoir language and subtitles. Et là ici, on va vouloir retourner quelque chose. Et le quelque chose qu'on va vouloir retourner ici, ça va être la langue. Donc si je fais ça, je vais avoir toutes les langues qui vont être collées les unes à côté des autres, ici. Donc là, on voit qu'il y a French et on voit qu'il y a English. Donc maintenant, tout le souci de l'affichage, ça va être de faire un petit peu d'HTML qui aille autour, pour que l'affichage soit un petit peu plus joli. Donc voilà, j'ai continué le style, j'ai remplacé le subtitles par un petit CC, qui veut dire closed captions. C'est ce que écrit YouTube dès qu'on a des sous-titres sous une vidéo, donc j'ai repris les mêmes couleurs et le CC. Et à côté, j'ai affiché tout simplement le nom des langues pour que tout rentre sur la même ligne. Et si vous voulez voir ce qui se passe quand la page est en train d'être chargée, c'est-à-dire quand les langues n'ont pas encore été chargées, vous voyez qu'ici j'ai une petite condition ternaire qui dit que si jamais c'est en train de charger, j'affiche le truc loading, et sinon j'affiche les langues. Donc je vais juste changer cette condition ternaire pour juste afficher le truc de loading, pour vous montrer temporairement. Et là vous voyez que c'est ce qui se passe, donc il y a le petit CC, il y a le loading, 3 petits points qui est écrit juste à côté. Donc maintenant il va falloir réfléchir à comment je mets à jour mes sous-titres ici. J'aurais plusieurs possibilités, ça serait de rajouter par exemple un bouton sur l'interface qui permet de faire ça. Mais je pense que ce que je vais faire, histoire que ça prenne moins de place, et vu que je suis le seul à utiliser ce truc-là, et que je sais où sont mes boutons, j'ai pas besoin de faire du truc le plus ergonomique de l'histoire, tant que moi je sais l'utiliser, ça me suffira. Ce que je vais faire, c'est que dès qu'on clique sur le bouton CC, ça va me remettre à jour les sous-titres. Donc j'ai commencé par mettre une petite balise A à l'intérieur de ma balise H2, ce qui va me permettre d'avoir un petit logo pointeur dès que je survole le petit H2 pour montrer que je peux cliquer. Et j'ai fait aussi un tout petit peu de CSS pour enlever la couleur par défaut des liens et enlever le fait que les liens sont soulignés par défaut. Ce qui fait que maintenant, si je clique et que je vais voir dans la console, j'ai un petit test qui apparaît. Donc maintenant, au lieu d'appeler ce petit test, il va falloir que je crée une fonction qui appelle mon autre route, qui permet de mettre à jour les sous-titres, et qui met à jour le state de mon composant React, c'est-à-dire la variable languages and subtitles. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai sur cette interface des sous-titres qui se mettent à jour. Donc ça y est, j'ai changé le listener de mon lien. Maintenant, il appelle directement la méthode getLanguages and subtitles, qui est la fonction qui permet de récupérer les sous-titres depuis l'API. Sauf que je lui passe un paramètre en plus, je lui passe un booléen que je mets à true. La raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que ma route qui permet de récupérer les sous-titres et de la mettre à jour est exactement la même. Il y a juste la méthode HTTP qui change. Donc je me suis dit autant mettre un booléen, aller au plus simple.
Si jamais je passe à true, bah ça met au passage à jour, et si jamais je laisse à false, et bah ça ne met pas à jour, ça se contente de les récupérer. Ce qui fait que si j'actualise la page, la première fonction du coup est appelée avec le booléen à false, mais si par contre je clique sur le petit cc, dans ce cas-là il va mettre l'update à true, ce qui fait que ça va envoyer la requête qui va prendre 1 minute pour mettre à jour les sous-titres. Donc là je clique, et on voit qu'il y a bien le loading qui se met ici. Le loading se met ici parce que j'ai créé une petite variable ici, qui permet de savoir si on est en train de faire une requête ou pas. Et si on est en train de faire une requête ou si on n'a pas encore chargé les sous-titres, je considère qu'on est en train de charger. Et donc c'est pour ça qu'on a le petit loading ici. Donc là ça va durer à peu près 1 minute et puis on va voir que les sous-titres vont être récupérés et que la liste va se mettre à jour. Ça y est, la requête vient de se terminer. On voit qu'on a bien récupéré le contenu des sous-titres ici dans la requête. Et cette requête, une fois qu'elle s'est exécutée, ça fait aussi que, comme je l'ai dit précédemment, les langues se remettent à se réafficher à l'endroit où on veut que les langues des sous-titres soient affichées. Bon, dans cette vidéo, j'aurais bien voulu attaquer la suite, c'est-à-dire faire en sorte que dès qu'on crée un clip pour une vidéo, on puisse avoir un bouton pour chaque langue qui fait qu'on puisse automatiquement créer le texte pour les sous-titres et les mettre sur la vidéo. Malheureusement, vu la longueur de la vidéo, je pense pas que je vais faire ça dans cette vidéo. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de ce projet. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va créer un bouton à côté d'une langue, donc soit français, soit anglais, peu importe la langue des sous-titres qui sont disponibles pour la vidéo. Et que dès qu'on clique sur ce bouton, ça ajoute automatiquement sur le clip de la vidéo que je suis en train de faire, le texte des sous-titres directement sur la vidéo. Bon bah voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.